Alors, on a beaucoup parlé de la photo de Macomet, ce jeune Zaïrois qui a été tué par un policier lors d'une garde à vue dans un commissariat. Photo retouchée, nouvel arrêt sur Image. Sur France 3, Macomet tenait à la main une bouteille de champagne, et sur France 2, c'est pourtant la même photo, il ne tenait plus la bouteille de champagne. Explication ? Alors, explication, on a fait l'enquête, Benoît Van Vestine a appelé la rédaction de France 3 et la rédaction de France 2. L'explication est très simple, c'est qu'à l'époque des faits, à l'époque de la mort de Macomet dans ce commissariat, le journaliste de France 2, Christophe Tortora, qui s'était procuré cette photo, avait jugé que 24 heures après la mort d'un adolescent, on ne pouvait pas montrer un adolescent, une victime avec une bouteille de champagne, et donc avec un procédé électronique très simple, il avait gommé la bouteille. Bruno Mazur, peut-on trafiquer même pour la bonne cause apparente là? Non, l'intention était bonne, mais je crois que Mano a fait une note en disant qu'il tolérait plus ce genre de trucage. Je crois qu'il a raison aussi, mais je trouve que là aussi on coupe un petit peu les cheveux en quatre, parce qu'il y avait une solution extrêmement simple qu'on aurait dû faire, que le journaliste aurait dû faire, c'est tout simplement recadrer la photo, tout bêtement. Comme ça évitait toute accusation de trucage, on se gardait simplement le gros plan du visage. Et puis voilà, donc j'ai même pas. C'est dommage qu'il n'y ait pas pensé, parce que là il s'est attiré beaucoup d'ennuis. Précise pour laquelle il n'a pas pensé à faire ça? Est-ce qu'il voulait pas... C'était pas plus signifiant d'avoir le... Non, franchement, mais c'est vrai qu'il faut pas truquer, même si l'intention est bonne, parce que quand on commence à manipuler les images, c'est toujours pareil, on ne sait pas où ça s'arrête. Ça, c'est évident. Il y a beaucoup de choses, moi qui passe des documents dans nulle part ailleurs de cette façon-là, j'ai une règle, c'est de ne tricher jamais, jamais, jamais. Parce que si une fois je triche, il y a plus jamais on me croira, donc plus jamais on rira. Et tricher, ce serait quoi? Par exemple, là, on arrange, on met en forme, etc. Et vos montages qui sont si drôles de nulle part ailleurs, dans la rue, vous allez poser des questions biscornues aux gens et vous traquez les réponses biscornues, c'est monté, archi-monté avec une minutie d'orfèvre. Aucune minutie, c'est des plans séquences. C'est des plans séquences, c'est-à-dire que je pose la question, je me suis imposé une règle, parce que sinon, c'est tellement facile, le jour où il fait froid, on n'a pas envie de continuer à tourner, d'en truander une ou deux. Les rushs sont à la portée de tout le monde. C'est-à-dire qu'ils sont dans un bureau, dans un placard qui ne ferme pas, et n'importe qui peut venir, ouvrir, et voir que c'est pas triché. Dès qu'on me reconnaît, je dis non, pas avec vous. Et ce qui est pervers dans ce que je fais, c'est la question. Quand je dis aux gens, est-ce que vous préfériez vivre vieux ou vivre longtemps? S'ils me disent vieux, je dis vieux mais pas longtemps. S'ils me disent longtemps, je dis longtemps mais pas vieux. Quoi qu'ils disent, entre guillemets, ils ont tort. Donc ça fonctionne. C'est de la manipulation déjà, puisque la question est perverse. Oui, mais c'est de la manipulation sans en être, puisque je le dis. Je pose la question, je demande à Gildas. Gildas me dit, mais vous êtes un tordu, c'est la même chose. Je dis, vous pensez ça, mais les gens dans la rue ne le pensent pas. Et voyez, c'est un trucage annoncé. Je dis pas que je suis magicien. Je dis, je suis prestidigitateur. C'est faire sortir des choses, mais c'est pas magique, c'est du travail. Alors, Philippe Vandel, lors de... C'est une photo qui est parue dans tous les quotidiens, ou presque, cette semaine, le lendemain de la réélection du président Clinton.